On a souvent parlé de l'Alsace, pas assez. En mai 1871, le traité de Francfort cédait l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'Allemagne. Alsace, Lorraine, deux pays à l'est de la France, un seul nom, un seul destin pendant plus de 40 années. De ces deux provinces, l'Alsace est la plus grande. Limitée par le Rhin à l'est et les Vosges à l'ouest, elle est traversée par une rivière, l'Ill, qu'on appelait Elle, d'où croit-on le nom d'Elsace, pays de l'air. Une cinquantaine d'années avant l'avènement du Christ, Rome est maîtresse des Gaules. Jules César, général et gouverneur. De l'autre côté du Danube et du Rhin sont de rudes et puissants guerriers, les Germains. Rome dédaigneuse les appelle barbares. Le Rhin a gelé, les Germains passent le grand fleuve. Malgré leurs efforts acharnés et le courage de leurs femmes, les Romains sont vainqueurs. Sous la domination des aigles romaines, dans quelle proportion les Gaulois partagent-ils cette terre d'Alsace? C'est ce qu'il n'est guère possible de dire. En 355, profitant de la défaillance de l'Empire romain, les Goths risquent une série d'attaques dangereuses et triomphantes. C'est la grande invasion. Bientôt partent les tribus saxonnes, barbares aux yeux bleus, à la tête rase. Les Burgondes, géants à la voix rauque. Les Francs, grands guerriers roux, qui établissent leur camp des deux côtés du Rhin. Les Alamans, drainés par ces bandes, réapparaissent. Ils envahissent les terres jusqu'aux Vosges. Argentoratum, l'antique Strasbourg, brûle. La féconde terre d'Alsace est à eux. Alors, l'humanité refait un grand pas en arrière. Les envahisseurs font un contraste étrange avec les Gallo-Romains, si élégants, si polissés. Vers 450, un peuple barbare des bords de la mer Caspienne se rue sur l'Europe, les Huns. Ces sauvages cavaliers, mélange de Germains et de pirates tartares sous la conduite d'Attila, le fléau de Dieu, ravagent et brûlent. Argentoratum est rasé, ses habitants massacrés. En 589, sur l'île, les Alamans construisent Stratéburgo, au croisement des routes de Gaule et de Germanie. Strasbourg apparaît dans l'histoire. L'an 800 trouve l'Alsace englobée dans le vaste empire de Charlemagne. Quelque temps après la mort du grand empereur franc, ses trois petits-fils se disputent le pouvoir. Charles le Chauve, Louis le Germanique, Lothaire. L'Alsace est incorporée dans le royaume de Lothaire, la Lotharingie. En 842, Charles et Louis se réunissent à Strasbourg, où ils se prêtent réciproquement serment de s'assister contre les attaques dangereuses de Lothaire. Voici un passage du serment en langue romane, première apparition de la langue française. Beaucoup plus tard, vers 1250, les nations se précisent. Saint-Louis règne sur la France. Frédéric II sur le Saint-Empire romain germanique. L'Alsace est englobée dans le duché de Souabe, état indépendant sous la tutelle de l'empereur d'Allemagne, roi d'Italie et roi d'Arles. L'Alsace s'est elle-même divisée en villes libres, en état d'église très puissant et en une foule de seigneuries indépendantes et autoritaires. Et c'est alors qu'une remarquable chose se produit. Le peuple des cités ose secouer le joug du Seigneur. Soumis au maître et pratiquement exploité par lui, il aspire à la liberté et se soulève. Les seigneurs viennent en vain se briser contre les murailles des villes. Ils se vengent par de terribles représailles sur le peuple des campagnes mal protégé. Mais en 1350, la guerre de la liberté a repris de plus belle, accompagnée d'une chose horrible qui ravage l'Alsace, la peste noire. Strasbourg, ayant à sa tête un boulanger, entre dans la lutte. La ville devenue libre, les familles seigneuriales la quittent parce qu'on les somme de ne plus fatiguer l'opinion publique par leur insolence. Jalouses de l'indépendance de Strasbourg, 10 petites villes se réunissent et se jurent assistance mutuelle contre tous ceux qui porteront atteinte à leur liberté. En 1430, sous le nom de Gutenberg, se cache à Strasbourg, où il fait les premiers essais de sa grande invention, un maille en soie du nom de Jean de Suglan.
1469, un vieux renard règne en France. Louis XI, son puissant et mortel ennemi Charles, duc de Bourgogne, surnommé Charles le Téméraire, rêve de se fonder un grand royaume. Il possède déjà une grande partie du royaume français. Il veut les pays limitrophes de son vaste domaine. D'abord, le duché de Lorraine. Il l'attaque et le prend. Puis, les terres d'Alsace. Pour agrandir son domaine de Franche-Comté, il se rend possesseur du Sundgau, du comté de Ferrette et du Brisgau, que le gouverneur à court d'argent lui a engagé pour une somme minime. Il y place un homme énergique mais sans scrupules, le sire Pierre de Hagenbach. Bientôt, excédé par l'insolence de ce seigneur, les villes libres se réunissent au canton suisse, prennent de Hagenbach et, sans autre forme de procès, le décapitent. Furieux, le duc Charles jette sur le pays ses mercenaires et ses lourds cavaliers. Les soldats du Téméraire viennent se heurter aux formidables paysans suisses et alsaciens. Battu 2 fois, il met le siège devant Nancy. On retrouva son cadavre au pied des murailles de la ville. Vers 1515, les paysans sont redevenus misérables, les seigneurs tout-puissants. Luther affiche ses propositions de réforme sur le portail de la cathédrale de Strasbourg. Ses discours pour la liberté de la foi enflamment l'horizon. Les paysans vainqueurs commettent malheureusement des excès. Et bientôt la campagne est parcourue et ravagée par les gendarmes des seigneurs et du duc de Lorraine qu'ils ont appelés. En 1580, sollicité, le prince de Lorraine accepte de protéger les biens de l'Église contre les paysans protestants. Et un matin, à l'aube, les cavaliers lorrains, précédant les mercenaires, sont entrés dans la plaine alsacienne. C'est la guerre civile. Le prince de Lorraine meurt. Pour lui succéder, les grands élisent un prince de la maison d'Autriche. En 1617, celle-ci veut vendre une grande partie de l'Alsace à l'Espagne, qui possède déjà les Pays-Bas. Les protestants alsaciens s'allient aux protestants allemands. La guerre de 30 ans éclate. On apprend tout à coup que les Suédois descendent sur le Palatinat. Strasbourg, ville protestante, fait alliance avec eux. En France, Richelieu, sollicité, pousse Louis XIII à envoyer des troupes contre la maison d'Autriche. Bientôt, maltraitées par les armées et les bandes régulières et irrégulières, les villes libres apeurées demandent protection à la France. La France est maîtresse du champ de bataille. Mazarin, le rusé ministre du jeune roi Louis XIV, fait signer le traité de Westphalie en 1648. L'Alsace est française, moins Strasbourg, et Mulhouse, qui fait partie de la Confédération suisse. Après 25 ans de paix, brusquement, les impériaux reviennent. Turenne les chasse. Et en 1681, Louis XIV se rend à Strasbourg. La fière et libre ville reconnaît la souveraineté de la France. « 1789, c'est la Révolution. L'Alsace, dont les idées libérales s'accordent si bien avec l'état d'esprit général, ne tarde pas à suivre l'exemple de la France entière. En 1792, à Strasbourg, Rouget de Lille compose la Marseillaise. Un siècle après Strasbourg, en 1798, Mulhouse, qui faisait partie de la Confédération suisse, se réunit à la France. Le général Napoléon Bonaparte, par un coup d'État, se fait élire premier consul et empereur en 1804. Sous l'Empire, le pays a lieu d'être satisfait. Des préfets intelligents travaillent au développement de l'agriculture et du commerce. 1812, la nouvelle de la terrible retraite de Russie amène la consternation. Bientôt, les Autrichiens et les Cosaques entrent en Alsace. C'est la chute, l'île d'Elbe et bientôt Sainte-Hélène.
Pendant le retour des Bourbons, en Alsace du Sud comme en Alsace du Nord, la vie s'écoule calmement pendant une cinquantaine d'années. Août 1870. La guerre menace. Aucune illusion sur l'enjeu de la lutte. Le 4 août, concentrés derrière la forêt du Grünwald, les Bavarois et les Prussiens assaillent à l'improviste les positions françaises. Malgré les actes d'héroïsme, tels ceux des légendaires cuirassiers de Reichshoffen, écrasés par des forces supérieures, le désastre va en s'amplifiant, la France est envahie. Napoléon III est balayé par la tourmente. À Versailles, le président Thiers dispute l'Alsace au chancelier prussien Bismarck. À partir de 1871, l'histoire de l'Alsace, annexée avec une partie de la Lorraine, est englobée dans l'histoire d'Allemagne. Moins de 50 ans plus tard, éclate la plus formidable des guerres, trop présente à la mémoire pour en rappeler les détails trop terribles. Après 4 ans de combats incessants, les troupes françaises et ses alliés rentrent à Strasbourg. La France a retrouvé une de ses plus belles provinces.